L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. Le général Pacifique Massunzu, commandant de la 3e zone de défense de FARDC, a été arrêté à Kisangani et transféré à Kinshasa en raison de la perte d'Enzibira face aux rebelles de la F-123, selon des sources sécuritaires. À Kisangani, la justice militaire a ouvert une procédure contre lieutenant-colonel Roger Chikilo Mukubi des FARDC, accusé de participation au mouvement insurrectionnel et des refus de dénoncer une infraction. C'est tout pour les sommaires. Après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez par vous abonner. Le général Pacifique Massunzu, commandant de la 3e zone de défense des FARDC, a été arrêté à Kisangani, puis transféré à Kinshasa avec son adjoint. Selon des sources sécuritaires, cette interpellation serait liée à la perte d'Enzibira au sud Kivu face au M23 Vanessa Abanza. Selon plusieurs sources sécuritaires, le général Pacifique Massunzu, officier supérieur de FARDC et commandant de la 3e zone de défense, a été interpellé ce dimanche 2 novembre 2025 à Kisangani, accompagné de son adjoint, le général Bouangé Safari. Les deux officiers ont ensuite été transférés à Kinshasa pour des raisons non précisées officiellement. D'après ces mêmes sources, cette interpellation serait liée à la prise de la localité d'Enzibira dans le territoire de Calais au sud Kivu par les rebelles du M23 actuellement en progression dans l'est du pays. Le chef d'état-major, Jules Banza, présent à Kinshasa au moment de fait, aurait reproché à Massunzu la perte de cette position stratégique. Aucune communication officielle n'a encore été faite par le porte-parole du FARDC ou le ministre de la Défense sur ces arrestations. Les tentatives de Kivu Morning Post pour obtenir la version officielle de l'armée sont restées vaines. À Kisangani, la justice militaire a ouvert une procédure contre un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. Le lieutenant-colonel Roger Chikilo Mukubi est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et pour avoir refusé de dénoncer une infraction commise par un justiciable des juridictions militaires. Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et le refus de dénoncer une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire conformément à l'article 187 du Code judiciaire militaire, le lieutenant-colonel Chikilo Mukubi Roger, inspecteur divisionnaire à l'auditorat militaire supérieur de la Chopo, comparaît devant la chambre de la cour militaire de la Chopo où elle est présidée par le lieutenant-colonel magistrat Tomé Kamanga. À l'audience introductive de ce jeudi 30 octobre 2025, tenue dans la salle ordinaire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbun Soma, soutient que le prévenu est coupable et devra être condamné sévèrement, conformément à la loi militaire. Qu'à cela tienne, Monsieur le Président, pour mettre à l'aise mes contradicteurs qui ont peur du ministère public, même s'il faut appliquer l'article 244 du Code judiciaire militaire, nous allons nous incliner et nous allons démontrer le comportement dangereux du prévenu. Assisté du collectif de ses avocats conseil, le prévenu continue à clamer son innocence. La séance de ce jour était prévue pour l'identification du prévenu et l'instruction au fond de l'affaire. C'est contradictoirement que l'affaire était renvoyée à la huitaine pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la défense, afin de savoir qui du ministère public et du prévenu gagnera ce procès. Wait and see. Le caucus des députés nationaux de la Chopo s'oppose fermement à l'ingérence du vice-premier ministre de l'Intérieur. Il dénonce le retour d'un gouverneur déchu par une motion légale, qualifiant cela des défis à la Constitution et à la souveraineté des élus. Le caucus avertit que toute poursuite de cette situation entraînera une riposte politique significative. Déclaration politique du caucus des députés nationaux de la Chopo.
nous, députés nationaux de la province de la Chopo, réunis en date du 31 octobre 2025 au Palais du Peuple pour analyser la situation politique qui prévaut entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de province de Chi, et la lettre du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, acquisant réception de la lettre du président de l'Assemblée provinciale adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, transmettant le procès-verbal du déroulement de vote de la motion de défiance contre le gouverneur. Notons, en date du 8 octobre 2025, les pétitions déposées contre le ministre, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale ont été examinées et votées sans incident, sans interférence et sans incident comme exige la loi. 2. En date du 20 octobre 2025, après le dépôt de la motion de défiance contre le gouverneur, un télégramme a été envoyé par le vice-premier ministre des Affaires coutumières pour rappeler au bureau de l'Assemblée provinciale les motionnaires et monsieur le gouverneur à Kinshasa pour consultation, une intervention jugée ou outrancière. 3. En date du 24 octobre 2025, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, assumant l'intérim du vice-premier ministre, signe une autorisation collective de sortie ordonnant au président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de regagner Kisangani le 25 octobre 2025 afin de poursuivre avec la procédure de la motion de défiance déjà entachée, mais malheureusement, le gouverneur se décidera de rester à Kinshasa. 4. En date du 27 octobre 2025, l'Assemblée provinciale avait siégé, valablement examiné et voté la motion de défiance contre le gouverneur de province. 18 députés provinciaux ont pris part, 18 ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. 5. En date du 29 octobre 2025, le gouverneur de Chi, contestant sa déchéance, et déposé sa requête à la Cour constitutionnelle. 6. En date du 30 octobre 2025, par sa lettre d'accusé de réception de la correspondance adressée au président de la République par le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, le vice-premier ministre de l'Intérieur tente d'imposer la réhabilitation du gouverneur de Chi en violation de la Constitution et les lois de la République. Eu égard de ce qui précède, les caucus des députés nationaux de la Chopo encouragent la stabilité des institutions provinciales, le respect des lois des pays et les attributions de chaque institution provinciale. Les caucus des députés nationaux de la Chopo exigent du vice-premier ministre de l'Intérieur de respecter la loi sur la libre administration des provinces et d'agir dans les limites de ses attributions. Les caucus des députés nationaux de la Chopo encouragent Monsieur le gouverneur de Chi à poursuivre la procédure judiciaire telle qu'entamée à la Cour constitutionnelle. Les caucus des députés nationaux de la Chopo sollicitent du président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, d'avoir un œil regardant sur la situation politique dans la province de la Chopo. Quant au vice-premier ministre de l'Intérieur, les caucus des députés nationaux de la Chopo se réservent le droit d'initier des actions conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Dans la province du Nord Kivu, précisément à Rutshuru, de nouveaux affrontements
ont éclaté entre le Ouazalendo MCFDP et l'Alliance Fleuve Congo AFC en 23 depuis la matinée de ce lundi 3 novembre 2025 dans plusieurs villages du groupement Bukombo en chefferie de Bouito. Nous sommes en territoire de Rutshuru. Fiston Issemwami. Selon des informations recueillies sur place, les combats ont débuté vers 5 h du matin à Kinyakuku avant de s'étendre vers Sissa, Rubesha et Senki sur la colline Muvugangoma dans la localité de Kiahemba. De fortes détonations ont été entendues dans les zones touchées, provoquant les déplacements de nombreux habitants vers d'autres villages. Certains déplacés ont trouvé refuge dans le groupement Bacheli Mokoto en territoire voisin de Massissi. D'après plusieurs sources locales, ces affrontements auraient été déclenchés après des embuscades tendues par des éléments de la 123 contre des combattants du CFDP qui se déplaçaient d'une zone à une autre alors que des opérations militaires se poursuivent dans la région. C'est compliqué. Depuis ce matin, les affrontements se poursuivent et la population n'a d'autre choix que de fuir. Nous voyons surtout des habitants de Rubesha et Sissa arriver en masse à Kizimba. Les 123 ont attaqué de CFDP dès l'aube. La route Kizimba-Bukombo est coupée, témoigne sous anonymat un habitant de Kizimba. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. Les combats étant encore en cours dans les zones de Kinyakuku et Muvugangoma, une accalmie temporaire est observée à Rubesha, mais une reprise des hostilités reste possible. Ces violences interviennent au lendemain des combats signalés à Miraji et Kiarala tout au long de la journée du dimanche 2 novembre, opposant les SMC FAPC aux combattants de la 123 où la situation demeure également tendue. Le vice-président du parti d'opposition SID, Jean-Baptiste Kassekwa, s'oppose à la suspension du parti politique dont les leaders ont rencontré Joseph Kabila, accusé d'être le chef de la F-123. Il souligne que le gouvernement négocie avec cette même rébellion et prévoit de signer des accords. Kassekwa estime que si la rencontre avec Kabila justifie une suspension, alors l'IDPS, qui discute également avec le F-123, devrait subir les mêmes sanctions. Du moment que à Doha, le gouvernement a négocié na AFC M23, gouvernement suspend le parti politique, l'ikole à Koloba, ba parti politique wana et Sangana et Longona Kabila na Nairobi. Koto gouvernement ont négocié donc na Kabila à Doha. Est-ce qu'il faut suspendre na ba délégué à gouvernement wana bato bazo négocier na FCM 23 à Doha? Mais ceux qui ezaka likambo kokutana na Kabila ou bien kokutana na M23 tokokende tito loba na UDPS za la suspendi. Oyebi ke UDPS signé ba accord rebelle na M23. Fait de route le 28 octobre 2019 à Kigali. Gouvernement Félix est signé en M23. Kalamingite dans 6 semaines prochaines, Bazos préparé va signer accord entre gouvernement et M23, c'est-à-dire Nengi gouvernement et lobby, M23 et Zokambama na Kabila. Parce que Bazos signé, toko suspendre bango na draft de déclaration de Doha. Biloko yo gouvernement a Zondima, Kosolo lana AFC M23 likolo nango. Ils ont menacé l'intégrité territoriale à Mboka. Article 8 y a projet d'accord wana elobi bakotika AFC M23 et Kamba Nord Kivu na Sud Kivu pendant 5 ans renouvelable si nécessaire. Babaki si que AFC M23 o constitué bazo benga force spéciale intérimaire et koza la force ya sécurité o et koza tikala yango moko na ba deux provinces. Pe babaki si que la force spéciale intérimaire wana bakoki te kozala permite bakende na ba province mosusu. Omonike eza menace à intégrité territoriale. Likolo ya ba projet d'accord oyo gouvernement alingi a signé. Azo menace intégrité territoriale. Article 166 ya constitution lobby que même président de la République, les auteurs, il y a cession d'une partie du territoire, c'est une haute trahison. Quiconque menace l'intégrité du territoire national doit être sanctionné.
il faut Congolais basa la keba. Ce ne sont pas tous ceux qui condamnent, dénoncent le Rwanda, qui sont en train de combattre l'intégrité territoriale. Et ça, Nabatoyo, tout en dénonçant le Rwanda, l'agression, ils sont en train de poser les actes qui matérialisent l'agression. Il faut que Batowana peut sanctionner Bango, ndenge moko na ba oyo, gouvernement ezoloba, a moniquer bazo menacer l'intégrité territoriale. La visite du ministre délégué à la francophonie et à la diaspora, Crispin Mandou, en France, apporte un nouvel espoir. Les Congolais vivant en France espèrent que leurs préoccupations seront enfin prises en compte. Jean Moulumba, président du collectif des organisations et associations des Congolais vivant en France, souligne l'importance de cette présence pour renforcer les liens entre la diaspora congolaise et les autorités de leur pays d'origine. Nous avons beaucoup apprécié sa démarche parce qu'il veut, pour avoir de la matière, solliciter l'apport de tous les Congolais de l'étranger. Ça, nous avons trouvé que ça part de la modestie, étant donné que lui-même, il vient de la diaspora, il aurait pu rester dans ses bureaux pour pouvoir concevoir le projet de la politique à mener au sein de son ministère. Mais, partir de la base, impliquer les Congolais de France pour que les Congolais donnent leurs préoccupations, leurs suggestions, que tout le monde croise le regard pour qu'enfin on puisse voir dans quelle mesure et comment on peut impliquer les Congolais de France et les Congolais d'une manière générale qui sont dispersés à travers le monde dans le développement de la RDC. De ce point de vue, je ne peux qu'être très content et surtout, étant président de COACOF, collectif des organisations et des associations des Congolais de France, qui a pu organiser cet événement. C'est une structure créée à l'initiative de son Excellence le professeur Émile Ngokasongo, ambassadeur, mais qui aujourd'hui regroupe en son sein pratiquement toutes les corporations des Congolais de l'étranger. Nous avons au sein de COACOF l'association des médecins, l'association des juristes, l'association des entrepreneurs, vous avez vu, les associations des jeunes, les associations des femmes leaders. Donc pratiquement, nous pensons que nous sommes représentatifs de la communauté congolaise ici en France. Donc un ministre chargé des Congolais de l'étranger manquait beaucoup à la consolidation de vos actions. C'était la demande. La canalisation. C'était la demande et d'ailleurs consigné, je vais vous donner quand même ce que nous avions publié. En 2021, nous avons organisé ici même à l'ambassade le premier symposium sur le Congolais de l'étranger et nous avions dans nos résolutions réclamé auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la création d'un ministère de plein exercice. Ça, c'est ce qui est consigné. Bon, là, je crois que nous avons été entendus. Nous avons le ministère et le ministre délégué et nous espérons que c'est à partir de notre sérieux, de notre implication, on pourra justement évoluer vers le ministère de plein exercice. Oui, nous avons obtenu des garanties. D'abord, la première garantie, c'est lui-même. Il est issu de la diaspora. Il connaît nos problèmes, nos desiderata. Il connaît, puisqu'il a vécu les mêmes galères que nous. Il a aussi vécu des mêmes moments de joie que nous, le même confort que nous. Aujourd'hui, lorsqu'il est là, il vient, il dit que voilà, j'ai besoin de vous. C'est déjà un appel, c'est humilité. Donc, il est humble. La deuxième garantie, c'est le fait que nous allons nous structurer et mettre en place un outil qui va nous permettre de faire remonter nos préoccupations, mais aussi d'être la force de proposition. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post, messieurs, dames, pour ces débuts du mois de novembre que nous commençons avec vous. Merci de faire confiance à Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous suivez nos vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour être à la une de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.